Salut, on se retrouve pour une nouvelle critique aujourd'hui. Je t'avais dit la semaine dernière que je te proposerai la critique de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble d'ici quelques semaines. La vérité, c'est que j'étais en train de le lire la semaine dernière quand j'ai tourné la vidéo de l'As de cœur, donc un autre écrit de Morgane Moncomble, et j'ai tellement été transportée par l'histoire que je n'ai pas pu me résoudre à suivre la trame que je m'étais initialement imposée. Et j'ai tout remodifié pour aujourd'hui, du coup te proposer la critique de Un automne pour te pardonner. Elle n'est plus à présenter au sein de la littérature contemporaine. Morgane Moncomble est extrêmement connue, surtout dans la catégorie New Romance. Elle a suivi un cursus de littérature à la Sorbonne et a publié en 2017 son premier roman Viens on s'aime chez Hugo Roman. Elle a par la suite publié nombre d'autres romans et elle est reconnue de manière internationale avec pas mal de traductions dans 7 autres langues et avoisine près de 500 000 ventes à ce jour. Fin septembre, Morgane Moncomble a publié le premier livre de son nouveau projet Seasons, donc saison en anglais, une série de 4 livres, chacun pour une saison. Pour le moment, il n'existe qu'en format broché et e-book concernant Un automne pour te pardonner. L'auteur souhaitait 4 tomes bien différents, avec des ambiances et des lieux très distincts. Elle dit adorer les changements de saison et que ça lui rappelle naturellement tout ce qui est la nature, notamment les plantes. Et donc, elle a décidé de donner à ses héroïnes des noms de fleurs. La série emmènera son lecteur au sein de l'histoire d'un groupe de 4 jeunes femmes et amies. Bien que les histoires soient globalement indépendantes, il est conseillé quand même de lire la saga dans l'ordre, étant donné qu'il y aura des éléments de spoil des précédents tomes dans les suivants. Concernant le résumé, on a avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre est Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon l'a humiliée il y a 10 ans et elle ne l'a jamais oublié. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première affaire et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Morgane Moncomble nous propose une playlist que je trouve très hétéroclite dans le genre musical, tout en répondant parfaitement à l'ambiance automnale présente tout au long de l'histoire. La couverture est subtile et ornée d'une multitude de détails. Pour commencer, les couleurs présentes en fond de couverture et en détails un peu plus importants, on a les couleurs très automnales, le marron, l'orange, le rouge. Des éléments iconiques de ce roman également figurent sur la première de couverture, tels qu'un tapis de fleurs, certainement des camélias, le violon de Lou, des pièces d'échiquier et une chaîne de bijoux entremêlant le tout. Cette couverture promet un récit empli de suspense, de casse-tête et de sensualité. Au niveau de la mise en page, on a à chaque début de chapitre une illustration d'une camélia en filigrane sur le numéro de chapitre. De plus, on a une illustration de feuilles mortes qui revient très régulièrement au cours du récit et qui a pour principale fonction de faire la césure entre 2 paragraphes, appuyant encore un peu plus la saison qui file le long des pages. Nous passons au cours de ce récit par 3 points de vue différents. Celui de Camélia, celui de Lou et pour finir, celui de Rory le soir du meurtre. Le passage de l'un à l'autre est très fluide, avec une grande simplicité et la longueur des chapitres est variable. Il y en a des très courts, parfois des plus longs et ça joue avec la sensation d'addiction du lecteur vis-à-vis de la lecture et tient en haleine son lecteur tout au long des pages. J'ai trouvé ce choix très astucieux de la part de l'auteur. Le lecteur est rapidement plongé sous les arbres d'automne de l'Edinburgh Academy
auprès de Camélia, une jeune étudiante en droit pour devenir avocate. Le choix de l'auteur pour la saison ainsi que les lieux fait tout de suite penser que le récit va tendre vers de la Dark Academia, c'est-à-dire un univers assez sombre, mystérieux, mêlant une université et c'est bien le cas. De sombres secrets vont apparaître au cours de l'histoire, relevant un peu plus de mystère. Concernant les personnages, on a d'abord Camélia qui m'a renvoyé l'image de la parfaite fille d'automne, rousse, lunettes dorées, taches de rousseur. Je l'imaginais même jusqu'à s'habiller avec les couleurs de l'automne, des hauts moutardes, des bas ocre par exemple. Bref, un cliché à elle toute seule et avec une très belle simplicité calculée de la part de l'auteur. Derrière cette façade très fille instagrammable, si je peux dire ça comme ça, on découvre un personnage au fort caractère, avec de la détermination, de la perspicacité à en revendre. On a également un côté extrêmement mystérieux, avec son terrible passé, qui m'a clairement attendrie. Elle est une jeune femme fan des polars et des thrillers, sur le point de résoudre une terrible enquête qui n'est ni plus ni moins que le dernier coup de théâtre de son plus grand bourreau, Rory Cavendish. Lou est lui aussi un personnage qui joue derrière les apparences auprès des autres, se créant une carapace de protection. De prime abord, il donne l'impression d'être un homme très froid, distant, hypocrite, véritable bad boy sombre sur les bords, et pourtant on découvre un être extrêmement complexe. C'est un homme empli de sentiments, de sensibilité, attentif aux autres et très intelligent. L'art est ce qu'il définit le mieux, amoureux de la musique, il est un violoniste talentueux que tout le monde se déchire, il adore la poésie et y fait mention régulièrement lors du récit. Il utilisait notamment sa plume pour dépeindre ce qu'il ne pouvait dire haut et fort, sans représailles. On est également amené à rencontrer de nombreux personnages secondaires tels que l'ancien groupe qui harcelait Camélia au lycée. On a notamment Rory, le leader du groupe, narcissique, manipulateur. On a également Aleister, qui est le frère jumeau de Rory, qui lui est plutôt un jeune homme mystérieux, souffrant d'être relégué toujours au second plan vis-à-vis de son frère. On a également Sky, une magnifique jeune femme, riche, égocentrée, prête à tout pour garder ses privilèges, notamment en couple avec Rory. Et Gideon, le pote opportuniste qui est prêt à tout pour s'élever encore plus dans la société, quitte à faire les pires sacrifices pour y parvenir. Un véritable panel de suspects, tous plus crédibles les uns que les autres vis-à-vis de l'enquête. On découvre d'autre part les amies de Camélia. Elles sont peu développées selon moi sur le récit, mais je m'attends à mieux les rencontrer lors de leur propre histoire respective qui sortiront d'ici quelques mois. Un élément concernant une des copines m'a surprise et m'a légèrement fait grincer des dents. J'ai trouvé que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je me suis sentie déroutée face à l'information que Morgane Moncombe nous a donnée. J'imagine qu'il fallait bien lâcher une seconde bombe pour surenchérir la résolution phénoménale de ce roman. Je préfère donc ne pas m'avancer sur le moment concernant ce détail et me laisser découvrir le roman associé à ce personnage pour pouvoir me faire une idée un peu plus précise des tenants et des aboutissants. Morgane Moncombe a encore une fois excellé dans la création de ses personnages par leur originalité et ayant dépeint tout type de profil que nous pouvons finalement rencontrer au cours de nos vies respectives. Son travail d'analyse est incroyable, notamment sur la psychologie et les relations interpersonnelles. Parce que bon, est-ce qu'on ne s'attarderait pas 2 petites secondes sur la relation entre Lou et Camélia? Franchement, on a une riche palette d'émotions au sein de leur duo atypique. Le destin s'acharne sur Camélia et quelle ironie de devenir l'avocate de l'un de ses tyrans, franchement. La tension est omniprésente face à leurs non-dits, leur colère, leur rivalité, leurs blessures respectives. On va rencontrer 2 personnages extrêmement torturés comme je les aime et ils vont offrir un merveilleux spectacle de complicité et d'entraide lorsqu'ils accepteront enfin de travailler main dans la main, non sans peine et sans transgresser les lois, mais pour trouver le fameux meurtrier de Rory. Ils devront mettre leur rage de côté pour se concentrer sur l'enquête et non sur leurs ressentiments respectifs et laissant place à certains moments d'humour simple
et de délicieux rapprochements. Morgane Moncomble a généralement toujours fait le choix de traiter de sujets sociétaux préoccupants au travers de ses écrits. Elle met dans Un automne pour te pardonner en évidence certaines relations toxiques, ici celle de Rory vis-à-vis de ses pairs. Il est le vil roi de son assemblée, cherchant à dominer tous les membres de sa cour. Il garde le pouvoir sur les autres par la terreur, avec diverses machinations pour que ses compères respectent ses envies et ses ordres. C'est un être extrêmement malveillant et narcissique. Il n'aime que lui, il est prêt à simuler des sentiments pour garder ses proches avec lui. Il ne rend jamais la liberté à ses sbires. Ils sont obligés de rester dévoués, quel que soit leur ressentiment vis-à-vis de Rory, qui était un personnage très intelligent et extrêmement manipulateur. Lou et Sky sont ceux qui ont le plus souffert de cette promiscuité avec Rory. Une sombre affaire de sentiments, les mêlant avec des sentiments piétinés, des trahisons, de l'humiliation. L'auteur met en garde sur les répercussions de telles relations sur la psychologie des victimes de pervers narcissiques. Le récit met en exergue les sombres conséquences du harcèlement physique et psychologique. Rory et sa bande de petits merdeux se sont directement attaqués, entre autres à Camélia, mais elle était loin d'être la seule malheureusement. Et on parle ici de phobies provoquées par des actions humaines et réfléchies et préméditées qui seront irréversibles. On parle également d'anxiété, on parle de dépression et même de suicide. Ce sont de lourdes conséquences qui existent encore à l'heure actuelle et Morgane Moncomble a vraiment tenu à faire un petit clin d'œil à ce type de harcèlement qui existe encore au travers les collèges, les lycées et même au sein de la vie active de tous les jours. On assiste également par ailleurs à des scènes de bizutage horrifiques en tant que simple spectateur et j'étais ô combien soulagée de ne pas être parmi les victimes impuissantes qui subissaient les pires sévices. Le pire dans tout ça, c'est que certaines étaient consentantes pour de simples promesses d'ascension sociale et j'étais glacée par tant de cruauté, par cette organisation secrète d'université qui se fait un malin plaisir en fait de bisuter des dizaines de personnes pour en intégrer qu'une seule. Pour moi, c'était le premier roman à suspense pour adultes que je lisais avec un réel thriller psychologique. J'en ai découvert, comme tout le monde, au collège et au lycée, lors d'études en français, et j'étais pas vraiment fan de cette catégorie à cette époque-là, mais encore une fois, Morgane Moncomble m'a réconciliée avec certains de mes a priori. Je me suis prise au jeu de spéculer sur les suspects potentiels, et très mauvaise enquêtrice, je n'ai pas réussi à trouver le meurtrier et heureusement pour Lou, je n'étais pas son avocate parce que sinon il continuerait de croupir en prison. J'ai vraiment adoré ce moment lecture, à tel point que du coup j'ai modifié mon planning comme je le disais en début de vidéo. Pour proposer cet avis, j'étais trop pressée et incapable d'attendre la date officielle de sortie que j'avais initialement envisagée fin septembre. J'ai vraiment trop aimé le projet. Avec le choix d'un livre par saison, ça m'a semblé extrêmement astucieux par l'auteur. De plus, l'automne est ma seconde saison préférée, la première est le printemps, donc j'ai énormément d'attentes concernant ce livre qui sortira en mars. Les personnages de Camélia et Lou m'ont beaucoup plu car en plus d'être un parfait enemy to lover, on a un slow burn aux heures perdues. J'ai adoré l'idée que Lou doive racheter ses fautes vis-à-vis de Camélia. Leur passé commun était fortement intéressant. Je regrette de ne pas avoir eu plus de flashbacks du point de vue de Camélia vis-à-vis de tout le harcèlement qu'elle a subi, ce qui aurait donné encore plus de cohérence avec les ressentiments de cette dernière vis-à-vis de Lou et de toute l'équipe. Lou m'a particulièrement émue par sa place auprès de Rory. Il avait des sentiments qui allaient à sens unique, nous présentant une relation MM. C'est la première fois que j'en lisais et du coup je suis agréablement surprise. Avec de forts sentiments non partagés malheureusement, il a souffert de ce manque d'affection et de reconnaissance et a doublement enduré le supplice lorsqu'il a rencontré Camélia au lycée et que Rory a compris qu'il avait des sentiments pour elle. J'ai profondément aimé le personnage de Lou dans sa globalité. J'ai également été emportée par les faiblesses et les traumatismes du passé de ces deux personnages, tout ce qu'osait pas
le même personnage, Rory Cavendish, on ne l'aime pas du tout. J'avais ce sentiment justicier qui m'enivrait au cours de ma lecture et j'avais tellement envie de rentrer dans les pages et de sortir ces deux-là de cette relation ultra toxique qu'ils avaient vis-à-vis de ce pervers narcissique quelques années plus tôt. Et pour finir, j'ai trouvé le dernier chapitre très fin, très bien élaboré par Morgane Moncomble, avec pas mal d'incertitudes concernant la relation finale entre Camélia et Lou. Très loin des « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Finalement, jusqu'au bout, Morgane Moncomble propose une relation imparfaite, digne de la vraie vie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, tu sais que c'est essentiel pour une chaîne YouTube afin de s'agrandir et de pouvoir faire connaître les vidéos à un plus grand nombre de personnes. N'hésite pas également à t'abonner en bas de la vidéo afin de ne pas louper les prochaines sorties. Tu peux également me suivre la semaine sur mes autres réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Il y a mes identifiants en barre d'infos. Je te souhaite une bonne semaine qui commence et puis je te donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!